Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour la semaine du 9 au 16 pour les béliers. Bonjour les béliers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Je vous mettrai à la fin de cette vidéo le lien pour le tirage que j'ai fait pour le mois, pour le mois complet. Voilà. Il y a le conflit, l'ancrage, la persévérance, le murmure. Oh, cette carte, elle m'est venue. Oh, waouh. Magnifique. On va voir. Voilà, il y a le conflit, l'ancrage, persévérance, murmure, automne, automne et bonne porte. Alors là, j'ai l'impression que vous sortez d'un conflit ici. J'ai l'impression que c'était un conflit passé et on vous demande de le laisser derrière vous. Vous allez avoir tous les signes, vous allez avoir toutes les compréhensions, vous allez avoir la possibilité, la clé pour vous libérer de ce conflit. Ça peut être un conflit interne, ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être une ancienne rupture, une ancienne blessure. Il y a quelque chose ici qui vous est apporté, une clé qui vous est apportée avec cet oracle qui s'appelle l'oracle des clés. Donc là, il y a une clé qui vous est apportée et pour ça, il va falloir que peut-être que vous alliez dans la nature ou que vous méditiez. Il y a l'impression que vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, votre réponse. Et là, si vous avec cette carte, la sagesse est aussi vaste que l'océan. J'ai l'impression qu'on va on vous conseille déjà de réagir avec beaucoup de sagesse. Et pour cela, il va falloir que vous vous posiez. Et j'ai l'impression que vous allez avoir la bonne réponse. Parce que vous allez sortir de ce conflit. C'est peut-être un conflit avec vous-même. Peut-être vous avez trop de doutes sur une situation. Vous voyez, là, il y a une porte. Ça peut être des doutes par rapport à un déménagement, par rapport à la vente d'une maison. Il y a quelque chose. Et on vous dit de continuer. Continuez, persévérer, parce que vous allez sortir de ce conflit pour moi. Vous allez laisser le passé derrière. Avec l'automne, c'est on laisse ce qui n'est plus inutile, on se détache et on a un détachement avec ce passé. Il y a un conflit passé qui vous entrave aujourd'hui. On vous dit de vous poser, aujourd'hui, de réfléchir avec dans l'instant présent. Est-ce que c'est une situation qui s'est passée aujourd'hui? Non, parce qu'il y a des schémas répétitifs qui se remettent sur votre vie en disant, de toute façon, c'est toujours comme ça. Et quand vous dites ça, c'est que quand vous dites c'est toujours comme ça, c'est que c'est déjà un schéma répétitif et allez chercher la racine du problème. Parce que c'est peut-être dans la petite enfance que ça s'est passé, avec un père, avec une mère, ou avec le regard qu'un enfant a porté sur ça, ou un regard qu'on a porté sur cet enfant. Des choses qui n'ont pas été dites à cet enfant et cet enfant s'est fait, par exemple, on vous a pas dit que vous étiez intelligent. Eh ben, alors si on m'a pas dit que j'étais intelligente, je suis pas intelligente. On vous a pas dit que vous étiez capable, alors vous dites moi je suis pas capable. Un enfant, il fait vite des raccourcis. Un enfant, il a besoin qu'on lui enseigne des choses et qu'on lui enseigne surtout lui, qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a un conflit interne avec cet enfant intérieur et plein de situations qui sont encore mises sur votre chemin pour que vous compreniez qu'il va falloir aller soigner cet enfant. Il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiens pour cela, mais sinon aussi, vous-même, vous avez juste à lui dire « je t'entends, je te comprends » et lui expliquer qu'aujourd'hui, vous êtes son grand lui ou elle et qu'aujourd'hui, vous avez compris les choses, que vous êtes capable, que vous êtes intelligent, que voilà, et vous expliquer avec des exemples concrets de situations que vous avez dépassées. Voyez? Et là, l'enfant va comprendre parce que lui, cet enfant, il est resté figé avec cette incompréhension ou cette croyance qu'il a par rapport à ses parents. Parce que là, vous y êtes. Hein. J'ai l'impression ici que vous savez déjà. Pardon, vous prenez la bonne porte ici. Parce que vous faites les choses avec sagesse aussi. Il y a une libération derrière, mais c'est vraiment beau. Hein. Mais parce que justement, vous vous libérez de ce conflit interne. Vous voyez? Oui, il y a une libération, oui, il y a une métamorphose. Et la créativité me fait penser à cet enfant intérieur. Un enfant, il aime jouer, il aime créer. Voilà. Et là, j'ai l'impression que vraiment, la solution, elle est avec votre enfant intérieur. Il y a besoin de soigner et de se libérer de quelque chose. Ouais. Voyez, de s'engager avec lui, de lui dire qu'aujourd'hui, il n'est plus seul, qu'aujourd'hui, vous êtes là, qu'aujourd'hui, vous allez gérer, que lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est de s'amuser, de jouer. Retrouvez un peu votre innocence, retrouvez du plaisir dans les choses, parce que là, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ne prennent plus de plaisir, qui sont dans
dans le contrôle, dans le dur, dans il faut travailler. Et il y a des personnes ici qui ne s'amusent plus. Et là, c'est le résultat de peut-être de blessures d'enfance. Hein. Mais là, on vous dit que, oh, de la légèreté. Vous avez le droit de vous amuser. Même si petit, vous n'aviez pas le droit, vous étiez peut-être quelqu'un qui s'occupait de son père, de sa mère parce qu'il était malade ou voilà, que vous voyez la tristesse d'un des parents et vous étiez tout de suite mis en l'innocence, vous l'avez laissé de côté. Il y a eu peut-être aussi des abus de confiance, des abus tout court. Donc là, on vous dit, continuez, vous êtes sur le bon chemin. On va laisser le passé derrière soi parce qu'il y a une libération qui va arriver. Alors là, on va aller chercher peut-être un dernier message que vous avez besoin de savoir ou peut-être d'où vous venez. On va peut-être avoir un petit complément d'information. Ah, ben il n'y a pas grand-chose là. Ah ouais. Ah ben voilà, vous voyez. Alors ça concerne un homme, un sacrifice et la dépendance. On est bien d'accord. Peut-être que vous étiez un enfant qui s'occupait de son parent ou un enfant qui s'occupe. Il y a peut-être un papa qui est parti ou un papa souffrant et vous avez été dans le sacrifice. J'ai l'impression ici que vous étiez dans le sacrifice et vous étiez dépendant de ça parce que vous vous êtes dit peut-être que vous êtes quelqu'un qui est obligé de se sacrifier. Parce qu'il y a peut-être un regard sur un homme qui était dans le sacrifice ou un regard sur une mère qu'un père a quitté, vous voyez. Et là, vous êtes mis dans le sacrifice de peut-être être cette personne-là qui va soutenir une mère. Et aujourd'hui, vous pensez toujours aux autres et pas à vous. Là, on vous dit que vous sortez de cette dépendance parce que là, vous êtes sur la bonne route. Il faut persévérer, il faut sortir de ça. Parce que c'est une dépendance, ça peut être une dépendance affective, une dépendance financière, mais aussi une dépendance à des croyances. Voyez. Donc là, il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de se libérer. Et ça va se faire. Hein. Mais peut-être que vous allez devoir agir, aller parler à cet enfant, peut-être aller voir une thérapeute, une énergéticienne. Ouais, c'est très, très beau. Mais vous sortez de ça. Hein. Peut-être vous sortez de la dépendance avec un homme, hein, une dépendance affective, une dépendance sacrificielle. Hein. Voilà. Donc, si ce tirage vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et à commenter, je serais intéressée de savoir si ça a résonné et connaître un petit peu votre histoire, si vous voulez bien la partager avec nous. Et si vous connaissez un bélier, ben vous pouvez lui envoyer ce tirage, ça me fera plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le lien pour aller voir le tirage du mois qui est bien plus complet. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.